L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Brune Poisson. Merci beaucoup. Surtout, ne lâchez rien. Continuez à vous mobiliser. Greta. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris ce que nous disons. Donc plutôt que de louer ce que nous faisons, essayez-vous de faire quelque chose. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur... Décroche ! 8 militants écologistes et un vidéaste sont jugés aujourd'hui à Paris pour vol en réunion pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron. Parmi les décrocheurs de portraits de Macron dans les mairies, il y a des gens du mouvement Alternatiba. Alternatiba, la tradition est là. Hey! Ces portraits qui ont été réquisitionnés, que cherche toute la police et gendarmerie de France et de Navarre à coups de perquisition, garde à vue, procès, etc. depuis des mois. Il y a aussi des militantes des Amis de la Terre et Vincent Verza de la chaîne... Je suis poursuivi par la justice de mon pays qui veut me condamner pour avoir filmé une action de décrochage de portraits dans une des mairies de Paris. T'as vu, ils ont décroché un portrait même pendant leur procès à la mairie de Saint-Ouen, là, la mairie UDI. C'est marrant quand même. L'argumentaire des décrocheurs et décrocheuses repose sur l'action de désobéissance civile et symbolique. Ils veulent faire de ce procès un procès politique, celui de l'inaction du gouvernement en matière de climat. Et on est entré dans une mairie, on a décroché symboliquement le portrait d'Emmanuel Macron pour symboliser son décrochage des accords de Paris, les engagements qu'il a pris lors des accords de Paris. L'action est donc purement symbolique et ne bloque pas la bonne marche des services de la mairie. Ouais, en revanche, l'unité de bruit médiatique est relativement élevée pour une action de désobéissance civile quand même. Ça permet de faire parler sur les réseaux, dans les médias. C'est vraiment ça, on avait plus de 40 médias aujourd'hui. Pauline Boyer, je suis une des décrocheuses de portraits d'Emmanuel Macron qui passe au tribunal aujourd'hui. Face à l'urgence climatique, on a besoin maintenant de faire des actes forts. Et moi, si j'ai participé à cette action de décrochage de portraits d'Emmanuel Macron qui est hautement symbolique et qui comportait des risques judiciaires que nous connaissions, c'est parce que on a besoin là de frapper les consciences. Je pense qu'on devrait faire un sujet sur la désobéissance civile, justement, et sur la façon dont Alternatiba le fait et pense sa communication autour de ces actions. Tu vois comment ils arrivent à être percutants, efficaces, ils personnalisent énormément les campagnes, notamment. Il faudrait vraiment qu'on fasse un sujet autour de leur communication militante, quoi. Moi, je me suis forgé une opinion politique très tard. J'ai grandi dans une famille où on parlait pas de politique. Ma mère est coiffeuse et mon père était ouvrier dans la plasturgie. J'ai grandi à la campagne, mais pas du tout les mains dans la terre et pas du tout tournée vers la nature. Et donc j'ai commencé à être militante assez tardivement. Les militants pour le climat risquent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour vol en réunion. Le jugement est attendu le 16 octobre prochain. Il y a déjà eu des procès et pour le moment la justice s'est montrée plutôt clémente puisqu'à Bourg-en-Bresse les prévenus ont écopé de 500 € d'amende avec sursis et à Strasbourg ils ont tout simplement été relaxés. Bon, il faut pas que ça prenne toute la place dans l'actualité sociale non plus parce qu'il y avait d'autres luttes très très importantes qui avaient lieu cette semaine avec des rendez-vous manifs. En effet, cette semaine, il y a eu aussi des mobilisations plus classiques de défense des services publics et des droits sociaux pour sauver le régime de retraite à la RATP par exemple. Dans les médias en ce moment, on entend beaucoup de choses fausses sur les agents RATP. La sécurité de l'emploi, c'est pas vrai, on l'a plus. Il y a beaucoup d'agents RATP, de machinistes, d'agents de sûreté qui se font révoquer. Ça, c'est fini. Les régimes spéciaux, les jeunes, ils ont beaucoup moins d'avantages que les anciens. Et même les jeunes font grève parce qu'ils ont vraiment peur pour le système à point, pour leur avenir. Les travailleurs de nuit perdent 5 ans d'années de vie au bout de 15 ans de travail de nuit. Il y a la pollution. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé au travail. Vous comprenez bien que c'est normal qu'on a des compensations.
et une mobilisation de la CGT autour des services d'urgence. Pas assez de lits, pas assez de bras, tous en grève, on n'a pas le choix pour soigner l'hosto, il faut des moyens, mais Buzyn, tu en es loin. C'est un mouvement qui est parti de la base, c'est intéressant, avec un collectif qui maintenant travaille avec les syndicats et surtout un mouvement qui s'est étendu en plein cœur de l'été. C'est tout à fait inédit. Vous voyez des services qui se sont mis en grève fin juillet, début août. Et pas des moindres, vous savez, les urgences de la Timone à Marseille se sont mis en grève le 15 août. D'ailleurs, t'as vu, même Patrick Pelou et son association de médecins urgentistes, ils n'avaient pas rejoint le mouvement jusque-là, et là, ils ont décidé d'entrer dans la danse. Et du coup, le mouvement se solidifie et ça va être un peu chaud pour Agnès Buzyn, là. Est-ce que les désobéissants climatiques sauront faire une convergence avec ces autres luttes ? Eux qui revendiquent de changer le système, pas le climat. Alternatiba, pour le procès des portraits, cette semaine, ils ont eu le soutien de Priscilla Ludowski, qui est venue sur le rassemblement de soutien devant le tribunal. Moi, je suis là pour les soutenir, et si jamais vous prévoyez d'autres actions de décrochage, moi, je vais en faire partie. Après, il reste une grande inconnue quand même sur samedi 21, là, samedi prochain. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est des gilets jaunes, des militants climat et des militants syndicaux, lesquels rejoindront les autres. Ils ont tous appelé à manifester ce samedi. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont réussir à faire la convergence des luttes, mais peut-être pas. Et que ce sera comme l'an dernier, tous ensemble, mais chacun de son côté quand même. Parce que c'est quand on est ensemble et quand on est unis qu'on peut dire que on est invincible. Ok, c'est 3 mots et c'est à vous de les dire, Paris, ça fait... On est invincible. On voudrait bien qu'ils vous entendent jusqu'à l'Élysée, si c'était possible. On est invincible. Camarades. Rassemblement. L'hebdo-parleur, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, retrouvez tous nos reportages sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de podcast. Allez, salut. Allez, salut.